Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air de la Suède. Ce matin, j'ai combattu mon jet lag et ça va bien. Fait que je me suis couché hier ici, il était 7h30. Puis je me suis réveillé, il était 8h. Fait que si vous enlevez tout ça 6h, là, ça vous donne une idée comment c'était. Je me suis levé, en fait, il était 2h du matin à peu près. Fait que c'est ça. Mais quand même, ça va bien. C'est pas si tempé, mais c'est le problème quand tu voyages en Europe, c'est le jet lag. Mais on vit avec. Il y en a qui c'est plus dur, il y en a plus d'autres que ça va bien. Moi, c'est moyen, mettons. Là, je filerais pour aller me recoucher. Là, il est présentement, à l'heure d'ici, 6h du matin. Donc, vous autres, il est... Ah non, ici, il est midi. Vous autres, il est 6h du matin. Fait que... Je filerais pour un petit somme du midi, mettons. Mais je veux pas, je vais aller prendre une marche. Puis nous autres, ça commence cet après-midi. Cet après-midi, il y a un souper de bienvenue pour tous les influenceurs chez Norma. Puis après ça, on va se rencontrer, on va souper ensemble. Puis demain matin, c'est direction chantier. On s'en va tirer demain. Fait que je vais vous tenir au courant de ça. Demain, je ne sais pas à quelle heure il va être long jazz, parce que je ne sais pas, je vais avoir de la transmission. Au pire, ça va être le soir quand je vais revenir, mais il y a 6 heures. Fait que, tu sais, mettons, je reviendrai à 7 heures le soir, il va être 1 heure pour vous. En tout cas, peu importe, je vous fais une vidéo quand même de ma journée au chantier avec la compagnie de Norma, de Munitions Norma. Chose dite, chose promise, chose faite. Alors, ce matin, j'ai des gagnants de tirage de tous ceux, quand vous avez vu les publications de la Fermonnette, que vous avez marqué fait, j'ai fait le tour de tout le monde, puis dans chacune des publicités qui avaient été faites, que vous avez partagées, j'ai fait un gagnant. Alors, je les déboule. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est si vous entendez votre nom, vous allez sur vous pouvez faire ça. Allez sur www.fermonnette.com, vous allez voir question à Steph, puis envoyez-moi vos informations, nom, adresse, téléphone, tout le kit, puis on va vous envoyer votre prix. Ou bien, ce que vous entendez là, c'est mon Zoleo. Je suis après l'installer. Puis ça fonctionne d'ici de la Suède. J'ai parlé à Yann le matin, puis Yann m'a répondu. Fait que, une belle bebelle, on va pouvoir en reparler. Mais, ou bien aller sur steph.onjase@fermonnette.com, puis vous envoyez toutes vos informations, puis Yann va s'occuper de vous envoyer votre prix. Alors, la première gagnante, c'est une femme. Lucie Pichette, tu as gagné un ensemble 139. David Sauvé, un ensemble 141. Un autre ensemble 139 de Elgil. J'ai aussi un ensemble 140 de Jean-Claude Smith et un autre ensemble 139 pour Gilles Latendresse. Alors, allez m'écrire sur steph.onjase@fermonnette.com ou sur le site, puis on va s'organiser pour vous envoyer vos cadeaux. Merci de partager. Continuez parce que, tu sais, là, c'est à peu près 1000 pièces de cadeaux qu'on fait tirer un matin. Puis je vais le refaire, je vais en faire un autre. Fait que continuez de faire des... Quand vous voyez les publicités, ceux qui partagent, mettez fait. Ceux qui fait, je sais que c'est ceux de la communauté. Puis, je vais en faire retirer d'autres. Fait que, mettons, là, je sais pas, là, on est vendredi. Je sais pas quel jour on est. Si, on est quel jour? On est samedi. Fait que, mettons, quand je reviendrai de la Suède, on va vous donner une semaine, puis je ferai un autre tirage comme ça. Mais merci à tout le monde de nous encourager puis de faire partie avec ça. Donc, ceci est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, checker. Je vais répondre à des questions, puis je vais vous parler de quoi en voyage que je fais tout le temps, puis je pense que ça va vous intéresser. By the way, s'il y en a qui veulent des munitions 270 WSM, je ne sais pas s'il en reste, mais j'ai quelqu'un que je sais qu'il y en a eu. Fait que venez m'écrire, je vais vous enligner directement dessus. En fait, j'ai 2 magasins qui m'ont écrit en privé, me dire qu'ils avaient reçu de la 270 WSM. Donc, écrivez-moi, puis je vais vous dire où. Puis la même affaire pour les caméras de surveillance. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour les caméras de surveillance. Là, un deal de 2 cams qui sont de qualité. J'en ai fait venir plein, puis je suis pas content de certains. Fait que je vais vous enligner vers celles qui ont bien du bon sens. Fait que venez m'écrire, puis je vais vous aider avec plaisir. Merci un matin à certains de vous autres qui m'envoyaient des photos et qui me faites partager vos commentaires puis qui sont le fun. Je pense un matin à Philippe Hudon qui arrive de l'Ouest canadien, qui est allé à la pêche, qui m'a envoyé ses photos. Je les ai toutes regardées. Il a pris du coho, il a pris du chinook, puis il a pris du pink salmon. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice. Je trouve ça cool quand vous m'envoyez vos photos personnelles comme si on était des bodés. M'envoyez ça même si je vous connais pas toutes, là. Mais quand même, je trouve ça vraiment nice. Fait que j'apprécie. Puis merci aussi quand vous me faites des feedbacks, quand vous me dites comment ça a été. Souvent, on reçoit de la merde parce qu'il y en a qui sont pas contents. Mais quand c'est des bonnes shots, merci de le faire.
J'ai Jean-Philippe Lacroix qui m'a donné des feedbacks pour les livraisons. En dedans de 36 heures, il a reçu son stock. La même affaire pour Samy. Merci Samy de m'avoir écrit et d'avoir dit, Steph, Chris, ça n'a pas de bon sens. Il a commandé mercredi, vendredi matin, mon stock était là. Ben, ça fait plaisir. Tu sais, on est tout le temps porté à donner de la marde aux gens parce qu'on n'est pas content. Mais quand c'est des bonnes shots, ben, moi, en tout cas, j'apprécie ça parce que ça me permet de nous enligner dans l'entreprise s'il arrive de quoi. Mais là, on est content de voir que la majorité du stock rentre rapidement. François m'a demandé, Steph, je m'achète un S20 avec un Véracité Buris. Je sais pas trop techno, penses-tu que c'est un bon choix? Très bon choix, puis inquiète-toi pas, c'est pas difficile à faire. En autant que tu as un téléphone cellulaire moderne, là. Mais tu vas pouvoir downloader l'application, puis c'est facile. Puis si tu as des troubles, de toute façon, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider, puis de vous parler, puis de vous dire comment est-ce que moi j'ai fait pour ajuster le mien. Fait que ça va être facile. Puis c'est drôle parce que dans la même ligne d'idée, Hugo m'écrit, me dit, Steph, je vais m'acheter un Buris, je suis pas sûr. Penses-tu, je connais pas bien cette marque-là, ben c'est parce que tu la connais pas effectivement, parce que Buris, c'est des spécialistes en télescope et en jumelles, et ce qu'il faut que tu saches de Buris, c'est qu'ils sont souvent des fournisseurs de stock militaire pour les soldats. Fait que c'est souvent par soumission, mais Buris a été longtemps un des fournisseurs en télescope pour les snipers, surtout pour les armes solides, les armes d'assaut. Donc, t'as pas à t'inquiéter de cette compagnie-là, je la connais depuis des... C'est juste que la façon que Buris fait sa business, c'est souvent pas... on va dire seulement c'est une compagnie de qualité. Fait que souvent, les compagnies de qualité, ils embarquent pas dans tous les stratagèmes de pro-staff, de patente, de ci, de ça, puis surtout de super spécial. Puis ils font pas ça. Fait que c'est pour ça que c'est assez réservé. Puis, tu vas comprendre, leurs réserves, ils ont été achetés par Beretta il y a quelques années. Alors, fie-toi sur moi que, quand même, je te dis, là, j'ai aucun problème à mettre mon nom sur la compagnie Buris. Fait que tu peux y aller, Hugo, sans problème, mon cher. Petite nouvelle. Ouais, petite nouvelle de la Suède. Je vais vous parler de quoi? La Suède, ça ressemble beaucoup au Canada. En fait, ils sont bordés par la Finlande et par la Norvège et par la Russie. Et ici, les populations douces au nord, où je m'en vais dans 2 jours, sont en pleine augmentation. Mais ici, il n'y avait pas le droit de le chasser avant. Puis là, ben, ils ont commencé à le chasser. Fait que, vu que ça augmente, les populations d'ours n'arrêtent pas d'augmenter, ben, ils autorisent maintenant l'utilisation des leurres de chasse. Donc, ça veut dire, là, je sais pas s'ils sont ces appâts, mais mec, je monte avec les guides, je vais m'informer comme il faut. Mais ils ont le droit aux leurres de chasse et avec des chiens. Si vous avez une chance, allez sur Coach. J'ai pas mis cette photo-là sur toute parce que je vais me la faire barrer. Mais allez sur Coach de chasse. Allez voir la face du gars qui s'est fait ramasser, qui courait après les ours, après son chien, puis que l'ours servirait de bord vers lui. Il ne mange une 5 grammes. Fait que c'est quand même qu'il faut tout le temps bien respecter ces animaux-là. Puis lui, ben, il vient de pogner son 5 minutes. Je vous le dis, il a goûté à la sauce d'un ours brun. OK? Fait qu'allez voir, mais la photo est sur Coach. OK? Fait que vous allez pouvoir voir ça. Et en terminant, je ne veux pas trop étirer le temps parce que les internets sont pas fameux ici, mais le plus gros problème quand on voyage, c'est l'eau. Parce qu'on ne sait jamais quelle sorte d'eau qu'on va avoir pour pouvoir boire. Puis, il faut faire attention parce que, et là, tourista, tu vas la pogner, puis au lieu de passer un voyage à t'amuser, tu vas pogner un voyage, ça à bol. Puis ici, là, ça tombe direct là-dedans. Ici, en Suède, ils n'ont pas de bouteille d'eau. Tu peux pas acheter d'eau. Fait que tu bois l'eau qui est ici. Si tu bois l'eau qui est ici, puis que tu n'es pas habitué, tu vas pogner le va-vite, tu vas pogner le va-vite. Mais, quelqu'un qui sait voyager, ou quand je vais à la chasse, parce qu'on a le même problème avec l'eau, OK? Il faut faire attention à ce qu'on va boire pour pas être malade. Tu as la compagnie Monty Safety Research qui existe, OK? Je vais vous parler de ça. Je ne suis pas commandité, là. Je vous parle de patentes que j'utilise, OK? Ça s'appelle, en fait, c'est MSR spécialistes. OK? C'est des spécialistes en eau. Ils font des systèmes de traitement d'eau. OK? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pas parce que l'eau est sale qu'elle est contaminée, puis pas parce qu'elle n'est pas contaminée. OK? Pas parce qu'elle est propre qu'elle n'est pas contaminée. Il y a des éléments qu'il faut comprendre dans l'eau. Puis là, j'ai fait mes devoirs parce que je vous ai pris des notes à matin. Je voulais être sûr qu'on comprenne c'est quoi une eau contaminée. OK? Première affaire, l'eau peut être contaminée par des éléments biologiques. Ça veut dire l'humus, du tanin, des affaires normales, des affaires qui arrivent normalement. Ça, c'est pas dangereux. Tu peux peut-être pogner le flux, mais c'est pas dangereux. Tu as les substances chimiques d'origine biologique. Fait que ça veut pas dire que c'est dangereux, mais tu peux avoir un problème. Après ça, tu as les sédiments, tout ce qui se décompose dans l'eau. C'est pas dangereux, mais tu peux pogner le va-vite. Les micro-organismes, ça, c'est dangereux. OK? Il faut faire attention à ça. Les substances chimiques non biologiques, ça veut dire n'importe quel produit chimique qui peut être là-dedans, ben ça peut être dangereux, mais plus à long terme. Ça peut affecter tes organes vitaux.
Alors, il y a plusieurs types de pathogènes qu'il faut comprendre. Tu as le protozoaire, c'est un organisme monocellulaire. C'est facilement enlevable par les filtres, OK? Les bactéries monocellulaires aussi, comme ce que vous allez retrouver, les maladies comme E. coli, puis la salmonelle. Ça aussi, ça se traite par les filtres. Un filtre oxydant, ça va bien fonctionner. Les virus, la même affaire, OK? Ça se traite avec des filtres. Puis les parasites surtout. Ça, tu veux pas pogner ça. Puis ça aussi, ça s'enlève par les filtres. Alors, quand que je voyage ou quand j'ai mon sac à dos, j'ai tout le temps cette patente-là. OK? C'est une pompe. Dedans, mon filtre, il est là. Quand tu as utilisé le filtre, après 30 ans, tu peux le changer. Ce qui est merveilleux, c'est que tu vas prendre ça, tu mets ça dans de l'eau, comme ça. Puis là, quand tu vas pomper, ton eau, elle est pompée automatiquement. Regardez, on le voit bien, là. OK? Puis, elle est filtrée, puis elle est pompée. Ça prend 4 secondes de faire un litre d'eau. Puis, tu as tout le temps de quoi. Puis, au pire, si tu es dans le bois, puis que tu es directement dans le crique, ben tu peux le prendre directement comme ça, mais ton eau, elle est filtrée. Fait que de cette façon-là, tu évites de pogner El Turista, puis de te promener sur la balle ou de courir dans le bois, puis tu vas au moment donné, tu vas manquer de papier de toilette. Ça nous est tout arrivé, ça. OK? Fait que c'est des belles patentes qui existent. Il y a plusieurs filtres. Moi, j'adore celui-là à cause de la pompe parce que c'est vite. Puis dans mon stock de chasse, c'est fait. Puis ce qui est important, c'est de changer le filtre. Après tant de temps d'utilisation, il faut le changer pour être certain qu'il fait bien sa job et qu'on reste en santé. That's it. Donc, c'était l'On-Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ceux qui sont intéressés par le filtre, venez m'écrire. Je vais vous enligner directement où est-ce que je l'ai acheté, où est-ce que je l'ai pris au Canada. Puis, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir que ça soit sur la Suède. Aux commentaires, ça va aller. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!